Donc voilà, toute nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter ma nouvelle équipe 96 de général. Donc faut savoir que je suis free to play, donc et je joue pas souvent au jeu, donc vous étonnez pas si j'ai une team à 96 de général. Donc voici ma petite team composée de plusieurs nouveaux joueurs, on va dire, parce que dans le dernier épisode vous avez pu voir ma team dans le dernier Road to GOAT et j'avais pas certains joueurs. Donc on va commencer par le gardien que j'ai changé. Voilà, j'avais Ramsdale, j'ai changé, j'ai pris Hugo Lloris. Bon, c'est en attendant clairement, parce que vu les performances qu'il m'a fait, j'avais fait un match avec lui, il m'avait fait des performances claquées. Je pense qu'il va bientôt partir. C'est en attendant je prends Lloris, parce que de base je voulais prendre Alisson, mais voilà, je pouvais pas parce qu'il y avait trop de personnes qui étaient sur lui. Et du coup bah j'ai préféré prendre quelqu'un, m'assurer d'avoir un gardien, parce que j'avais déjà vendu Ramsdale, donc ça veut dire que j'avais un gardien mais qui était explosé. Et voilà pourquoi j'ai pris Lloris en attendant. Donc on passe à mon défenseur gauche. Donc faut savoir que j'avais la version de base de Luke Shaw et j'ai pris sa version Totti parce que c'était une version améliorée, hein. Donc voilà, j'ai pris sa version Totti, magnifique. Voilà, avec de belles stats, voilà, 92 en vitesse, 84 de passe, 87 d'agilité, 90 de défense, 91 de physique, voilà. Des stats basiques, enfin basiques pour Luke Shaw, pour une carte boost, parce que elle est insane sa carte. Elle est insane et j'ai bien fait de l'acheter. Puis après on passe à Ruben Dias. Je pense que dans le dernier Road to GOAT il y était. Bon, Ruben Dias, il n'y a rien à dire, à part les 39 de tir, qui quand même a un peu abusé, les 63 de vitesse aussi, mais bon, je pense que le physique et la défense ça compense un peu. Après il y a Fofana que j'ai beaucoup hésité à changer ces derniers temps, voilà, 44 de tir, 90 de défense, 92 de physique, 72 d'agilité, pas ouf, mais je pense que la vitesse ainsi que la défense et le physique ça le rattrape un peu. On me l'avait beaucoup conseillé dans mes lives et bah voilà pourquoi je l'ai pris. Après on passe à Kieran Trippier que j'avais acheté. Bon, beaucoup se disent ouais, pourquoi t'as un DLD, prends un DG. Non, faut savoir que moi quand un joueur est bon, bah je le prends. Voilà, je regarde pas forcément les stats, j'achète, je teste et s'il est bon, je le garde, sinon je le vends. Donc moi je m'en fiche un peu des stats, mais après c'est toujours bon à savoir le nombre de stats qu'il a. En plus qu'il a le petit joker à côté d'équipe de la semaine, donc tous les Totti ont ça, ça veut dire que je crois qu'ils ont collectif avec toute l'équipe. En tout cas, ça j'aime bien. Puis après on passe à Gerson, voilà, Gerson Carnaballon, que j'ai récupéré parce que voilà, j'avais pas forcément d'objectif dans le défi Carnaballon, et je me suis dit pourquoi pas récupérer Gerson. Du coup j'ai récupéré et bah clairement il a des bonnes stats, hein. 94 en passe, 91 d'agilité, 85 de défense, 83 de physique, 83 de vitesse. Je pense qu'il a des vraies bonnes stats, sauf en tir, mais bon c'est pas voilà, Gerson il tire pas beaucoup. Du coup voilà, il a de vraies bonnes stats et je trouve que il est très sous-coté et moi je l'aime bien, je pense que je vais le garder pour pas mal de temps. Puis après on passe à Declan Rice que j'avais dans les derniers épisodes. Bon, rien à dire parce que je trouve qu'il a des très bonnes stats. Ouais, rien à dire, à part que je pense que je vais bientôt prendre sa version améliorée. Je vais prendre sa version améliorée. Puis après on passe à Nabil Fekir. Donc voilà, je voulais le prendre de base quand j'avais encore Benzema dans mon équipe. Je voulais le prendre. Voilà, pour ses 85, 95 de vitesse, 94 de tir, 91 de passe, 97 d'agilité. Voilà, incroyable des stats. Vraiment incroyable pour un MOC. Je vous le recommande vraiment pour ceux qui ont allé un budget assez moyen. Je vous le recommande. Voilà, il vaut 1 million 6, mais vous l'avez en dessous d'1,6 million. Et après on passe à Luis Diaz. Clairement j'ai strictement rien à dire. 107 de vitesse, 87 de tir, 85 de passe, 83 de passe pardon, 96 d'agilité. Rien à dire, clairement il fait le taf. Moi ça me suffit, de base je l'avais enlevé, j'avais pris Sancho, mais quand j'ai vu qu'il m'apportait 1 de plus en call et qu'il avait 10 de rank, je me suis dit mieux vaut le mettre. Puis après on passe à Hakim Ziyech que j'ai acheté. Voilà, ils vont quand même cher. Je l'avais acheté
je l'avais acheté en même temps que le prochain joueur que je vais vous présenter. Donc, bah, des stats assez basiques. Moi, j'utilise juste pour la vitesse. Après, pour le tir en roulé, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a strictement rien à dire. En tout cas, je le garde pour l'instant. Il a des très bonnes stats. Puis après, on passe à Aubameyang. Voilà que j'ai changé, que j'ai mis à la place de Benzema. Je trouvais que Benzema, il encombrait un peu mon équipe, qu'il valait quand même 4 millions. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter un coup de poker. En vendant Benzema, je pouvais m'acheter de meilleurs joueurs et passer un gène au-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que de base, j'étais à 93 ou 92 de gène. J'ai vendu Benzema, du coup, j'ai acheté tous les joueurs que vous venez de voir. Je les ai achetés et ça m'a permis de passer à, du coup, 96 de général. Bon, pour un free-to-play, je sais pas ce qu'on peut dire. Je sais pas si on peut dire que c'est bien, je sais pas si on peut dire que c'est nul. Mais en tout cas, j'ai fait de mon maximum. Mais moi, pour moi, je trouve que aller en un mois de jeu, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester mon équipe. D'abord, je pense que je vais aller faire les petits défis Totti pour vous dire à quel niveau j'y suis pour le Mbappé. Donc voilà, je vais faire les petits défis Totti.